Bon, alors, pour les explications du travail que les élèves, vous deviez faire pour le 21 mai, on avait dans un premier temps le numéro 10 du chapitre des fonctions. Ce problème-là, si on prend le temps de le lire, on nous dit pendant une crise économique, la valeur des actions d'un investisseur baisse de 2 toutes les années. Au début de la crise, l'avoir de cet investisseur était de 35 000 $. On s'intéresse à la valeur V de l'investissement en fonction du temps T en année. On dit trouve la règle représentant cette situation et détermine après combien de temps la valeur d'un investissement sera de 32 283,89. Dans un premier temps, lorsque on a vu, nous autres, cette année, dans notre cours CST de 4, dès qu'il y avait des pourcentages, on sait à ce moment-là qu'on est en présence d'une fonction exponentielle. Donc, qui dit fonction exponentielle, ça veut dire qu'on sera de la forme... Attendez une minute. On sera de la forme f de x égale a fois b à la x. Je vous rappelle que dans une forme comme celle-ci, on se souvient que le a, c'était la valeur initiale et le b, c'est ce qui se passe. Ici, il faut faire attention, on nous dit que en partant, ça valait 35 000, donc c'est pour ça que vous allez voir dans ma règle, si je réécris ici, là, ma règle, là, c'est dans le fond, c'est mon fameux a fois b à la x. Ça, c'est mon f de x qui est égal à ça. Donc, je remarque que ma valeur initiale a, c'est 35 000. Maintenant, mon b, pourquoi que b, c'est pas 2 mais que j'ai trouvé 0,98? Eh bien, je vous ai fait l'explication juste ici. OK? On se souvient, lorsqu'on a une réduction de 2 ce qui signifie que j'avais mon 100 du départ, je l'ai réduit de 2 donc il m'en reste 98 Puis 98 bien 98 c'est comme 98 sur 100, ce qui me donne 0,98. Donc là, on a trouvé notre règle. C'est de cette manière-là qu'on trouve la règle. Par la suite, on nous demande de vérifier après combien de temps. Donc, après combien de temps, ça veut dire que là, nous, ici, on cherche la valeur du paramètre t lorsque la fonction vaut ça, donc lorsque f de x vaut 32 283. Alors, je vous montre le détail de mes calculs. J'ai commencé par remplacer f de x par la valeur qu'on m'a donnée, égale 35 000 fois 0,98 à la x. Et là, on effectue les opérations inverses. Donc, on commence par diviser par 35 000 de chaque côté. Je garde le plus grand nombre de chiffres possible pour avoir de la précision. Est égal à 0,98 à la x. Et rendu ici, le principe, on cherche un exposant, donc on passe par les logs, à moins que ce soit vraiment évident puis qu'on essaie de le trouver par essai-erreur. C'est pas toujours aussi évident que ça, donc on ne se casse pas la tête. On fait le log de celui-là divisé par le log de celui-là. C'est tout le temps dans le même ordre. Donc, on divise tout le temps par le log de ce qui est sous la variable x. Et quand j'effectue ma division de mes logs, on fait attention, lorsque vous allez inscrire ça dans votre calculatrice, c'est vraiment log. Techniquement, je vais avoir une parenthèse ici, je fais ma parenthèse divisé par l'autre log et je vais obtenir 4. Ça veut dire que ça va prendre 4 ans avant que la valeur de cette action-là atteigne 32 283,89. Alors voilà pour le numéro 10. Vous aviez également le numéro 13 à effectuer. Donc, dans ce numéro-là, on nous dit que le triangle DEF est rectangle en E, donc c'est bien identifié ici, donc le triangle DEF, le grand triangle comme ça ici. Le segment EG est une hauteur. EG est une hauteur, donc si c'est une hauteur, j'ai un angle droit ici. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On nous dit que GH est parallèle. Ça veut dire parallèle à DE. GH, ici, est parallèle à DE. Je vais aller inscrire une petite information bien importante. Si c'est parallèle, ça veut dire que lui aussi, ici, sera perpendiculaire à cette droite-là, puisque lui, ici, il l'était. Très bien. Et là, j'ai été inscrire les autres informations, que DG vaut 15, je l'ai inscrit ici sur mon dessin, et que GF vaut 36, je l'ai inscrit là. Là, dès le départ, je me rends compte qu'il y a plusieurs triangles ici, mais si je fais ressortir un triangle en particulier, par exemple, lui qui est ici, ce triangle-là, dans ce triangle-là, on se souvient que placé comme ça, c'est-à-dire que j'ai un angle droit ici et que j'ai la hauteur ici, j'avais à ce moment-là ici A, B,
C1, C2, H, et j'avais ici la longueur totale qui était C. Là, on avait plein de petites formules. C'est ce qu'on appelle les relations métriques dans les triangles. Pour l'instant, il faut faire comme si je ne voyais pas celle-là ici. OK? Donc, on ne s'en occupe pas de celui-là pour l'instant. On travaille dans le triangle qui est en bleu, avec la hauteur relative à l'hypoténuse. On me pose la question, c'est quoi la mesure du segment GH? Celui-là ici. Pour arriver à trouver cette mesure-là, je ne peux pas y arriver directement. Je vais devoir passer par mon grand triangle en bleu. Alors, dans mon grand triangle en bleu, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai C1 et j'ai C2. Avec C1 et C2, quand vous regardez dans vos formules, on peut trouver H. La première formule, elle est ici, c'est-à-dire H au carré égale C1 fois C2. Je vous rappelle, lorsque vous avez des lettres dans votre triangle, vous auriez tout intérêt à les remplacer par la suite. Par exemple, de dire que EG au carré est égal à DG fois C2 qui est GF. Et donc, EG, ça sera égal à la racine carrée, parce que, vu que c'était au carré, je fais la racine carrée, de DG qui vaut 15 fois 36. Donc, EG, c'est ceci. Et vous obtenez 23,24. Ou, si vous voulez, vous pouvez garder racine de 540, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai été inscrire ce nombre-là juste ici, dans mon dessin. Donc, je sais que maintenant que ma hauteur, c'est racine de 540, ou si vous voulez, 23,24. Maintenant, on va mettre de côté notre triangle en bleu et je vais aller travailler dans le triangle qui est ici, c'est-à-dire le triangle en vert, lui qui est là. Dans ce triangle-là, je me retrouve quand même avec à peu près les mêmes choses. Là, je suis en vert, donc je vais essayer d'écrire en vert. Voilà. Dans ce triangle-là en vert, je pourrais dire que ça ici, ça vaut A. Ça vaut B. J'ai ici C1 vis-à-vis de A. C2 vis-à-vis de B. J'ai ici toute cette longueur-là qui est C. Puis j'ai la hauteur H ici. Toujours dans le triangle en vert. Donc, il faut juste s'imaginer que là, maintenant, je travaille avec cette portion-là. Je vous rappelle que la question du problème, c'est de venir trouver ça ici. Là, présentement, qu'est-ce que je connais dans ce problème-là? Je connais A, je connais B. Je connais ces deux-là. Donc, avec ces deux-là, ce que je pourrais trouver, c'est avec Pythagore, c'est-à-dire le côté C ici. Parce que je sais que C2 égale A2 plus B2. Si C2 égale A2 plus B2, ça signifie que C2, je vais juste l'écrire dans l'autre sens, là, c'est-à-dire que EF au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. Et là, si on fait ce calcul-là, ça veut dire que pour avoir EF, je vais faire la racine carrée de EG au carré plus GF au carré. Et quand je fais EG au carré, j'obtiens 540. Et quand je fais GF au carré, j'obtiens 12,96. J'extrais la racine carrée, 42,85, ou la racine de 1836. Racine de 1836, je suis venu l'inscrire ici. Donc, présentement, dans mon triangle en vert, j'ai la valeur de C, j'ai la valeur de A, j'ai la valeur de B. J'aimerais trouver la valeur de H. Eh bien, dans vos relations métriques, il y a une règle qui dit que A fois B est égal à C fois H. Donc, pour nous autres, A fois B, on va l'inscrire ça d'une bonne manière, c'est-à-dire EG fois B qui est GF est égal à EF, ça c'est mon C, fois H qui était GH. Et là, dans tout ça, celui-là que je cherche, c'est lui-ci. Donc, je pourrais dire que GH sera égal à, je vais devoir prendre EG fois GF et je vais aller diviser par ce qui multipliait par EF. Remplacé par les chiffres, vous allez trouver ceci, donc vous allez trouver 19,52.
qui est la réponse pour le segment GH. Alors voilà pour le devoir.